Nous interrompons nos programmes pour une édition spéciale Great Yarmouth Rambouillet. Ah, ça a l'air sympa ça. Bonjour, hello everyone. Voici les titres de notre journal. Nous commencerons par la météo, suivi du reportage de nos envoyés spéciaux. Après notre zoom, nous passerons aux chiffres du jour et à la minute culturelle. Nous retrouverons nos reporters en pleine action dans les cuisines. Le sport et les faits divers compléteront notre édition. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions concernant le comité consultatif des jeunes et le jumelage Rambouillet Great Yarmouth à l'adresse suivante ccj@rambouillet.com. Nous y répondrons avec plaisir. Pour conclure, nous passerons en revue les manifestations de nos deux villes. Pour débuter notre journal, voici la météo. Bonjour Charlotte, comme vous pouvez le voir, le temps est nuageux à Rambouillet. Mais retrouvons-nous au studio pour une météo plus précise des villes de Rambouillet et Great Yarmouth. Nous voici de retour au studio. Malgré les 667 km qui séparent Rambouillet de Great Yarmouth, les météos sont relativement similaires. À Rambouillet, le temps est très pluvieux en raison de la proximité de la forêt. Néanmoins, le soleil sera de retour dans les prochains jours. La météo n'est pas plus favorable à Great Yarmouth à cause des vents côtiers. Néanmoins, le soleil sera au beau fixe dès demain. Merci beaucoup Mama pour ce bulletin détaillé. Laissons place maintenant à notre envoyé spécial, ah oui, en direct de la mairie de Rambouillet. Ah oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Me voici Charlotte, sous ce temps pluvieux devant la mairie de Rambouillet pour une interview exclusive avec le maire. Je me dépêche, je crois qu'il m'attend déjà. Good morning, Mr. Robert. Thank you for this interview. So, how long have you been a mayor? Alors, je suis maire depuis pratiquement un an, puisque j'ai été élu le 4 avril 2014, donc dans quelques semaines, j'aurai fait une première année de mandat, et j'ai été élu pour les Rambouilletains pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Good afternoon, Marlene. Good afternoon to you too. You are the Mayor of Great Yarmouth. Thank you for doing this interview. Can I please ask you, how long have you been Mayor? I have been Mayor for about 8 months now. I began in June and my term of office will finish in May of this year. What is your role for the city? Alors, mon rôle est d'animer une équipe municipale, les élus, ceux qui ont été élus avec moi en 2014, et d'être à l'écoute des Rambouilletains, de mener un projet, celui que nous avons proposé aux Rambouilletains, de les écouter, de les entendre, de les accompagner dans des contraintes budgétaires aujourd'hui pour les collectivités en France qui sont très compliquées, mais c'est aussi avec beaucoup d'imagination que nous ferons en sorte que Rambouillet garde son identité et sa qualité de vie. What is your role in the borough of Great Yarmouth? The role means that I'm the first citizen of the borough, but mostly I represent the borough of Great Yarmouth. So I turn up to all civic events and public events to represent everyone who lives in the borough of Great Yarmouth. And how many inhabitants are there in Rambouillet? À Rambouillet, il y a un peu plus de 26 000 habitants. C'est une ville moyenne. Notre croissance est raisonnée, nous la voulons raisonner, et l'objectif est d'atteindre dans les 5-6 prochaines années à peu près 29 000 habitants. The borough is quite wide. Not only do we have people who live here in Great Yarmouth and Gorleston, which are the two big towns, but we have lots of people who live in the rural areas, that all around Yarmouth area, but it's all inclusive within the borough, and we have around 94,000 people. And what are the motto and emblem of Rambouillet? Alors, la devise de Rambouillet, en latin, est Semper Erecta. Traduit, ça veut dire toujours debout. Donc, le Rambouilletain est toujours debout. Et sur les armes, le blason de la ville de Rambouillet, c'est assez symbolique, puisque nous avons un chêne, symbole de la forêt de Rambouillet, le mérinos, le mouton de Rambouillet, une des dernières races existantes au monde, et le cerf, qui est aussi l'animal emblématique de notre forêt. Donc le symbole, la devise, cale complètement avec l'identité de notre ville.
How is the flag of Rambouillet? Le drapeau, la couleur du drapeau de Rambouillet est le vert et le blanc. And what it symbolizes? Bon, c'est historique, je ne crois pas qu'il y ait un symbole particulier, c'est depuis très longtemps. Je pense que le vert est très lié à la nature, et puis un autre symbole de Rambouillet qui est le muguet, la fleur. Donc la fleur qui est très blanche avec les feuilles vertes, on peut imaginer aussi que ça puisse trouver son origine à travers cette fleur. Pourquoi pas, mais j'en suis pas du tout certain. And is there a culinary specialty in Rambouillet? Alors, spécialité culinaire proprement dit, pas forcément, mais Rambouillet est une ville de tradition, la chasse est très présente, donc pendant toute une période de l'année, les restaurants proposent beaucoup de cuisine à base de gibier. Nous avons aussi de très bonnes pâtisseries pour les gourmands, notamment un gâteau, le rambolitain, qui est assez connu à Rambouillet et assez au niveau national et international. De nombreux restaurants, de très bonnes tables également sont présentes à Rambouillet pour répondre aux gourmands, et il y en a beaucoup. Donc la chasse, oui, la tradition, et puis la nature d'une façon générale, les champignons. La forêt de Rambouillet nous amène aussi beaucoup de champignons. La cuisine est très présente à Rambouillet, et je crois que ici à Rambouillet et partout ailleurs d'ailleurs, on aime de plus en plus cuisiner. Donc le maire d'ailleurs très gourmand, donc il apprécie beaucoup cette particularité à Rambouillet. And is the city well served by public transportation? Oui, nous avons un réseau ferroviaire, le Transilien, qui au départ de Paris-Montparnasse permet avec à peu près 35 minutes de trajet de venir à Rambouillet, donc c'est très, très pratique. Nous avons aussi un réseau de bus urbains, notamment avec depuis quelques mois des bus électriques en centre-ville. Donc la ville est bien en termes de transport. Bien sûr qu'à Rambouillet comme ailleurs, on aime bien utiliser son véhicule, mais il y a aussi beaucoup de cyclistes. Donc entre la SNCF, le transport de bus et puis les transports habituels, piétons, cyclistes, à Rambouillet, on se déplace assez facilement. Oui. Is there any specific food that is famous in Great Yarmouth? Yes, we have the herring, which is a fish used to be, it still is caught, but not so much here in Great Yarmouth now, but it was a very big fishing port, and so the heron became very famous here in Great Yarmouth. I think we also have, lots of people think we have fish and chips, and I suppose that is fish in a way, but the herring is our famous dish here in Great Yarmouth. Is Rambouillet a touristic city? Oui, très touristique. De par son histoire, son architecture, l'année dernière, nous avons accueilli plus de 40 000 visiteurs sur divers sites. Oui, c'est une ville qui est connue internationalement. Donc, tout au long de l'année, plus pendant la période d'été, nous accueillons beaucoup de visiteurs français et étrangers, beaucoup d'Européens du Nord, mais également des Italiens, des Espagnols, et voire aussi des États-Unis, maintenant des Asiatiques, comme partout en France. Oui, c'est une ville très touristique. Is Great Yarmouth a popular tourist destination? Yes, it certainly is. It's one of the top ones in England. Lots of people come here for their holidays, and they also stay at the Broads because we're the gateway to the Broads here. But it's mostly for the beach and for the summer time. It's very, very busy here in Yarmouth, but it certainly is one of the top places to go. And in Rambouillet, do you have many hotels and campsites? Nous avons 9 hôtels à Rambouillet, une résidence de tourisme et un camping Utopia, qui est un camping écologique. Yes, there are. There are lots of hotels within the main part of Great Yarmouth. There are lots of hotels in Galston, the next town. Lots of B&Bs to offer as well as campsites and caravan parks. And we're also the gateway to the Broads. In all, I think we have about 6,000 beds that we can offer people who wish to come and have their holidays here. And according to you, what are the principal places to visit in Rambouillet? Le domaine présidentiel, le château, son parc, la bergerie nationale, très connue, bien sûr les musées, la forêt, qui est un endroit magnifique à visiter, et la ville en soi, son centre-ville et ses rues assez typiques et anciennes.
And what events and specific festivals are there in Rambouillet? Deux événements à Rambouillet qui sont très connus historiquement, c'est la fête du muguet, qui est une fête chaque année qui a plus de 100 ans, donc qui fait honneur au brin de muguet et puis à la reine du muguet qui est élue chaque année. Il y a aussi la Saint-Lubin qui a lieu tous les 2 ans, qui est un commissat agricole à l'ancienne. Donc ce qui est assez amusant, c'est que les Rambolitains se costument selon les époques. Donc c'est une fête qui est aussi très attendue. Et au-delà de ça, on a toutes les cérémonies patriotiques auxquelles nous sommes très attachés. Le chargement du drapeau européen aussi, tous les 2 ans, naturellement, sur lequel aussi nous sommes très attachés. Et tout au long de l'année, beaucoup de manifestations pour rendre et animer la ville naturellement. Do you have any festivals in Great Yarmouth? Yes, we do. We have the Maritime Festival, which covers 3 to 4 days, and they have all the big ships come in, and they have all entertainment, the shanty singers, and it's a wonderful, wonderful event. And that's taken place along the quayside in Great Yarmouth. And then later on we have the Out There Festival, and that actually have lots of acts that come from France, and they come over here to perform. It was a wonderful event last year. It was really brilliant. And in Rambouillet, do you have a shopping center? What sentence describes best your city? Alors je vais vous lire quelques vers d'une poète rambolitaine, Suzy Maltré, qui dit de Rambouillet. Rambouillet, l'endimanché, chante sa province. Dans l'heure qui passe, saluer ses pavés, pour qu'au soir, plus doux d'être tant imaginé, des frondaisons, des bosquets, s'en viennent des princes. It's beautiful. N'est-ce pas? So to conclude, can you just sum up in a few words? Le bonheur, le bien vivre ensemble, la forêt. So thank you, Mr. Robert. It was a pleasure to meet you here in your office in Rambouillet. I'm sure that people love your city and will continue to love it. Et un grand bonjour à nos amis anglais. Vous avez été nombreux à déposer vos questions. Il est maintenant temps de laisser la parole à Miss Delphine pour vous répondre. Miss Delphine, vous avez l'air en bonne compagnie, n'est-ce pas? Bonjour à tous, bienvenue à l'école Foch de Rambouillet. Je suis heureuse de rencontrer Mamadia, présidente du Conseil consultatif des jeunes de Rambouillet. Mama, bonjour. Bonjour Delphine. Pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que le CCJ? Le CCJ est un comité consultatif de jeunes. Il permet aux jeunes de la ville de Rambouillet de s'investir de manière citoyenne en mettant en œuvre des projets. Ce comité existe depuis 1994 et il compte actuellement une quinzaine de jeunes entre 14 et 20 ans. Les jeunes se rencontrent en commission pour travailler sur la mise en place de projets de tout type, donc humanitaire, santé, social, avec l'aide technique d'animateurs. Donc une réunion mensuelle est organisée afin que les jeunes puissent confronter leurs idées, s'exprimer sur les projets sur lesquels ils ont pu travailler. Quel est le lien entre le CCJ et la mairie? Une élue déléguée à la jeunesse accompagne les jeunes, les rencontre régulièrement. Chaque projet doit y être présenté et suivi de son approbation. Elle nous confronte aux réalités techniques et financières. Elle fait donc le lien entre le CCJ et le conseil municipal. De plus, le CCJ est encadré par des animateurs du département éducation jeunesse, un service de la mairie. Enfin, le CCJ participe à diverses manifestations organisées par la mairie, comme par exemple la Saint-Lubin, les soirées jumelage et autres fêtes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets réalisés et en cours? Oui, bien sûr. Alors, il y a par exemple les tickets jeunes dans les bus que nous avons réalisés il y a quelques années. Ensuite, il y a le projet humanitaire au Cameroun, donc, que nous avons réalisé il y a 5 ans maintenant. De plus, il y a les projets en cours, donc la nocturne, la malprévention, les projets citoyenneté. Et enfin, pour les projets à venir, gardons un petit peu de mystère. D'accord. Pourquoi entrer au CCJ? Je pense que le CCJ peut apporter beaucoup aux jeunes qui sont motivés, qui souhaitent réaliser des projets concrets, donc avec l'aide technique des animateurs, en leur offrant un cadre et dans la mesure du possible avec les moyens qui leur sont accessibles. Les jeunes de Rambouillet peuvent entrer au CCJ par le biais d'élections qui sont organisées tous les 2 ans. Quel est le projet qui a plus particulièrement marqué le CCJ? Très bonne question. Je pense qu'il s'agit de la soirée des jumelages où le CCJ était en charge de l'animation. Donc
Beaucoup de jeunes ainsi que moi-même venions d'entrer au CCJ et cette soirée nous a permis de créer des liens, d'apprendre à se connaître tous en s'amusant. Et je garde un très bon souvenir de cette soirée et de tous les projets que le CCJ a concrétisés jusque-là. Voilà, notre interview est maintenant terminée. Merci Mamadia d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Pour les chiffres du jour, rejoignons une enseignante de Rambouillet avec une classe de CP. À vous Delphine. Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons faire un exercice de mathématiques avec les chiffres des écoles de Rambouillet en France et de Great Yarmouth en Angleterre. Vous allez faire le calcul suivant. Racine de 850 divisé par 2500 en 5 minutes. 5 minutes plus tard. Qui a la réponse? Moi, madame. Oui. C'est 0,001. Très bien, tu auras une bonne note en mathématiques. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'élèves dans les écoles publiques de Rambouillet et de Great Yarmouth. Vous pouvez d'ailleurs faire l'addition. Non, on en a marre. Vous aurez une punition. Vous aurez une punition, tout le monde aura une punition. Bonne continuation Delphine. Passons à notre rubrique suivante. Direction Rambouillet puis Great Yarmouth pour vous présenter nos invités surprises. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans notre fromagerie. Donc, et depuis quand êtes-vous installé à Rambouillet? Depuis 5 ans. Exactement, même aujourd'hui. Comment s'appelle votre enseigne? Tout un fromage. Et depuis quand exercez-vous ce métier? Et bien, depuis 5 ans, puisque en fait, je suis devenu fromager en arrivant ici. Vous avez obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en février 2015. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce concours?